Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Super. Aujourd'hui, j'ai envie de lancer une nouvelle série de vidéos consacrées à LinkedIn et dans lequel je vais vous expliquer tout le potentiel que peut avoir ce réseau. Mais dans un premier temps, j'aimerais éclaircir un point. Qu'est-ce que LinkedIn? Faut-il y être et pourquoi? Eh bien déjà pour commencer, qu'est-ce que LinkedIn? LinkedIn pour moi, vous savez très bien c'est un réseau social, ok, mais pour moi LinkedIn c'est un peu l'alter ego de Facebook. Vous voyez, quand quelqu'un a envie de vous rechercher sur Internet, qu'est-ce qu'il fait? Il va, comme premier réflexe, vous chercher sur Facebook. Mais ça, c'est pour votre identité numérique personnelle. Eh bien, imaginez la même chose dans le milieu professionnel. Vous rencontrez, pourquoi pas, vous êtes indépendant et vous rencontrez un prospect. Ce prospect ne sait absolument pas qui vous êtes et il a envie de vous rechercher. Eh bien, la première chose qu'il va faire, c'est aller voir votre profil sur LinkedIn, votre identité numérique professionnelle. Donc, à la question, faut-il avoir un LinkedIn? Ma réponse est oui. Parce que sans LinkedIn, vous n'avez aucune identité professionnelle sur Internet et la personne, elle va devoir se retrancher sur Facebook, voir votre vie personnelle et c'est pas vraiment ce que vous avez envie. Ce que vous avez envie, c'est montrer vos compétences professionnelles, avec qui vous avez travaillé et ce que vous pouvez lui apporter. Attention, on parle peut-être un petit peu là de B2B, mais c'est également valable dans le B2C. Plusieurs personnes, et encore aujourd'hui, on m'a demandé, je suis dans le B2C, dois-je faire un profil LinkedIn? Eh bien oui, tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez développer votre marque, développer la visibilité de votre marque. Parce qu'il ne faut pas oublier que LinkedIn est très bien classé sur Google. Autrement dit, lorsque quelqu'un va taper votre nom ou la marque de votre entreprise, le résultat LinkedIn va apparaître dans les premiers résultats. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner son profil LinkedIn et pourquoi pas aussi sa page entreprise LinkedIn. Donc ça, c'est pour le premier point. Mais maintenant, en plus de son identité, il y a encore d'autres choses qu'il faut voir avec LinkedIn. Déjà, il y a deux points. Si vous êtes professionnel indépendant, une entreprise, ou si vous êtes un salarié. Déjà, dans le premier cas, LinkedIn, ça va être intéressant pour la prospection. Alors ça, vous l'avez très certainement déjà entendu, mais je vous le garantis, LinkedIn est vraiment très très bien pour la prospection. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 17 millions de profils LinkedIn en France, donc 17 millions de professionnels. Vous avez de quoi vous constituer un joli réseau professionnel. Aussi bien pour y trouver des prospects, mais aussi bien pour y trouver aussi des affaires. Vous pouvez très bien réseauter. Ce n'est pas un réseau uniquement destiné à trouver des prospects ou des clients. C'est également un réseau où vous pouvez vous créer des liens avec des personnes qui pourront vous rapporter des affaires ou que vous pourrez aider ou qu'elles pourraient potentiellement vous aider. Donc, il faut voir LinkedIn vraiment comme un réseau. C'est pour de vrai en plus, c'est pas juste le nom réseau, c'est vraiment quelque chose, littéralement, c'est un réseau professionnel. Ça va vous apporter de nouveaux liens. Donc ça, c'est la première chose, c'est très important. Et ensuite, bien évidemment, pour la prospection. LinkedIn, vous pouvez très bien prospecter dessus, mais attention, pas prospecter en mode bourrin, en mode j'envoie des messages à tout le monde, et puis j'envoie des messages automatisés, etc. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo plus en détail. Mais déjà, voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir, c'est que LinkedIn pour du B2B, donc business to business, donc les entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises, LinkedIn, il faut y être. 100%, il faut y être. Mais maintenant, imaginez que vous êtes un salarié. Vous allez peut-être vous demander, mais est-ce que je dois vraiment avoir un profil sur LinkedIn? Est-ce que je dois y être? Est-ce que je dois participer? Eh bien oui, parce que sur LinkedIn, vous allez pouvoir également trouver, pourquoi pas, de potentielles entreprises pour lesquelles vous avez vraiment envie de travailler. Peut-être qu'en ce moment, dans votre entreprise, ça ne va pas bien, que vous n'êtes plus vraiment trop aligné avec les valeurs de votre entreprise, ou peut-être que vous aimeriez tout simplement changer d'atmosphère, d'environnement. Eh bien, vous pouvez très bien trouver de nouvelles entreprises sur LinkedIn car elles sont présentes en masse. Donc déjà, pour le salarié, ça peut être intéressant. Sans parler également du fait que vous allez pouvoir réseauter et pourquoi pas vous faire aussi un réseau professionnel. Mais imaginons que vous êtes aussi un recruteur. Alors peut-être que en tant que manager, recruteur, responsable des ressources humaines, vous allez aller sur Indeed, vous allez aller sur Pôle emploi pour trouver des profils intéressants. Mais croyez-moi, sur LinkedIn, vous allez trouver de vraies personnes. Vous allez trouver vraiment la personne que vous allez pouvoir voir son activité sur le réseau, voir ce qu'il dit, ce qu'il commente, ce qu'il aime, ce qu'il a fait dans sa vie.
Et vous voyez tout ça, c'est pour ça que c'est intéressant pour les recruteurs, mais également pour les recrutés. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à soigner votre profil, justement pour les recruteurs. Et vice-versa, pour les recruteurs, c'est intéressant d'avoir des profils qui soient bien complets. Bien évidemment, il va falloir faire attention aux fake profils. Mais pour le moment, il n'y en a pas encore énormément sur LinkedIn. Et c'est pour ça qu'honnêtement, si vous êtes recruteur, ok, vous avez Indeed, ok, vous avez Pôle emploi, mais essayez LinkedIn parce que croyez-moi, vous avez de belles affaires à faire, vous avez de beaux profils à trouver. Un dernier point, parce que bon, c'est un réseau social, il y a de l'activité sociale, donc je vous encourage aussi au passage vivement à participer au réseau, partager des informations utiles. Attention, ce n'est pas Facebook, on ne partage pas les photos de son chat, de ses vacances ou autre chose, on partage vraiment des informations en rapport avec son industrie. Mais bon, là aussi, ça fera l'affaire d'une autre vidéo. Mais voilà, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que LinkedIn, c'est aussi très bien pour participer à la vie active et surtout pour garder sa veille. Une veille, c'est quoi? C'est tout simplement rester au courant de l'actualité. Donc vous avez les journaux, bien évidemment, mais vous avez aussi la veille sur LinkedIn. En suivant les bonnes personnes, vous allez pouvoir vous tenir au courant de la grande actualité en fonction de votre secteur. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de LinkedIn, c'est que oui, il faut y être pour avoir votre identité, mais également pour la prospection et pour le recrutement, c'est très utile. Et enfin, pour faire de la veille, pour faire de la recherche d'actualité, c'est également un très bon outil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai réussi à vous convaincre d'être sur LinkedIn. En attendant, vous allez pouvoir me suivre dans les prochaines vidéos et on va voir des choses beaucoup plus détaillées sur des points beaucoup plus précis que j'ai pu aborder dans cette vidéo. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez regarder dans la description. Je propose également un livre gratuitement où vous allez pouvoir justement éviter les premières erreurs à faire sur LinkedIn grâce à ce livre. Donc je vous recommande de le télécharger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt pour la prochaine.